Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Henri Buzicazo. Bonjour. Bonjour, Henri Buzicazo. Vous êtes président de l'Institut supérieur de management des services immobiliers, groupe IGS, université professionnelle. Alors, Henri Buzicazo, est-ce que vous sentez, comme certains professionnels semblent percevoir, on ne va pas dire une reprise, mais un frémissement de reprise de l'activité du marché de l'immobilier? Oui, très clairement, les conditions d'une reprise sont réunies. Elles le sont enfin. Les prix marquent une accalmie. Cette accalmie, on peut la juger insuffisante, notamment à Paris ou dans les grandes villes, mais elle est réelle. Elle est réelle, elle vient resolvabiliser les ménages et elle vient leur donner envie de nouveau d'acquérir pour occuper ou pour investir. Alors, ce mouvement de reprise, il va suivre la baisse relative des prix. Il est en train de se manifester, on le sent, les agents immobiliers le sentent. Pour moi, je pense que ce mouvement sera confirmé à la moitié de cette année et notamment à la rentrée en septembre-octobre. On devrait vraiment le sentir. D'accord. Comment, selon vous, vont évoluer les prix et les taux de crédit cette année? Alors sur les taux, il me semble impossible aujourd'hui, pour des raisons liées à la situation non seulement française mais européenne et au-delà, que ces taux augmentent. On les voit aujourd'hui à un niveau historiquement bas, comme on dit, un niveau d'étiage. Ils ne vont pas remonter, ou s'ils remontent, ce sera non significatif. C'est donc une bouffée d'oxygène pour les acquéreurs. Et quant au prix, il faut être très clair là aussi, on avait besoin de cette baisse pour resolvabiliser la demande. Les revenus des ménages ne vont pas progresser dans les 2-3 ans qui viennent de façon importante. Il faut donc que cette baisse continue de façon légère, de façon régulière. Je n'imagine pas que pendant les 2-3 ans qui viennent, on ait une reprise des prix, y compris même sur les marchés tendus comme celui de la capitale. D'accord, alors certains se disent, est-ce que finalement c'est le moment d'acheter ou il faut encore attendre un peu que ça baisse? Non, je crois qu'il y a déjà la question de l'opportunité quand on trouve un bien qui vous convient et généralement qui apporte une solution à un problème de vie, une mutation professionnelle, une modification de structure familiale. Il faut le faire lorsqu'on voit bien que la tendance est à l'acquisition et que les conditions sont réunies. Se dire qu'on va attendre une baisse encore plus substantielle dans 6 mois ne me paraît pas un bon calcul, d'autant que si la baisse se confirme, elle ne prendra pas la forme d'une chute ou d'une dégringolade des prix. D'accord. Est-ce que les mesures annoncées par le gouvernement pour tenter de relancer le secteur du logement vont, selon vous, dans le bon sens ? Je commencerai par dire le plus désagréable pour certains professionnels qui attendent une aide toujours plus importante de l'État, ou pour certains ménages d'ailleurs. Je crois qu'il fallait qu'on laisse se poser le marché de l'ancien et qu'on ne fasse rien de spécifique. Et on constate aujourd'hui que c'est ce qui se passe. Il n'y a donc pas eu de mesures pour soutenir l'ancien. Je crois, au risque de choquer, je crois que c'était le bon calcul. Les mesures qui ont été prises ont porté sur la construction sociale. On en a besoin, c'est absolument indéniable. C'est vrai sur l'ensemble des marchés tendus de France. Et puis, la question de la mobilisation foncière ou de la facilitation de l'acte de construire, on va avoir des ordonnances, semble-t-il, qui seront annoncées dans quelques heures sur ce sujet. Je crois que c'est la bonne voie. On ne s'était pas suffisamment tôt intéressé à la mobilisation du foncier, de l'État ou des collectivités locales. Et vous savez mon attachement à la politique immobilière de l'État. Je crois qu'aujourd'hui, on emprunte clairement une bonne voie. Quelles sont, selon vous, alors, les mesures prioritaires pour relancer le logement, le secteur du logement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous? Je pense qu'il faut se garder, parce qu'aujourd'hui le risque il est plutôt à ce niveau-là, il faut se garder de rajouter des taxes ou des impôts. Ça va être très tentant pour les gouvernants parce qu'on a besoin de restaurer les finances publiques. On sait que l'immobilier est une proie facile. Il faut surtout qu'il y ait un statu quo et même si possible sur un certain nombre de sujets qui ont été mal traités en un mot et en 2 mots récemment. Je pense à la taxation des plus-values de cession sur les résidences secondaires ou sur les biens d'investissement. Je pense même qu'il faut apporter des correctifs. Donc pour moi, je demanderais surtout qu'on n'alourdisse pas, on n'aggrave pas les conditions fiscales attachées au logement. Je ne demanderai rien de plus. Et puis je demanderai ce que tous les professionnels appellent de leur vœu, c'est une vraie stabilité de toutes les règles du jeu. Il vaut même mieux parfois une règle du jeu imparfaite,
mais dont on sait qu'elle fonctionnera pendant 5 ans, qu'une règle du jeu qui change en permanence. Faut-il réformer les métiers de l'immobilier en profondeur? Oui. Oui, c'est une demande désormais concertée de la profession. Vous savez que, en ce qui me concerne, je la souhaite et je ne l'ai pas cachée depuis des années. Je me réjouis aujourd'hui qu'il y ait cette cohésion professionnelle. Alors, la question est, le gouvernement va-t-il réformer comme il le faut et comme les professionnels s'y attendent? Je pense que essentiellement ce que le projet de loi Duflot comportera répondra aux attentes. C'est-à-dire qu'on va créer une structure faîtière, une structure supérieure qui sera au-dessus des organisations professionnelles, dans laquelle tous les professionnels seront obligés d'être identifiés et à laquelle ils devront adhérer. C'est un Conseil national de l'entremise et de la gestion. Le nom n'est pas très beau. Je pense qu'il faudrait penser à le changer, en sorte qu'il soit plus valorisant pour les professionnels. En tout cas, on parle bien de quelque chose qui va, en termes de discipline, d'obligation de formation, de contrôle, avoir un pouvoir sur l'ensemble des 35 000 professionnels. Et de ce point de vue-là, c'est un progrès absolument majeur. Il ne s'agit pas de dire que rien n'avait été fait depuis 20 ans ou 30 ans par les fédérations, loin de là. Il s'agit plutôt de constater qu'il y avait un pas à franchir pour rassurer l'opinion et je pense à la clé pour que les professionnels aient un taux de pénétration sur le marché plus important, qu'on leur fasse davantage confiance. Henri Buzicazo, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.